Et si je te disais que le succès global de l'Afrobeat aujourd'hui est aussi le fruit de la contribution de deux artistes, à savoir Akon et Kanye West. Intrigué? Je t'explique. Salut tout le monde, moi c'est Chita, je suis DJ, curatrice culturelle et entrepreneur, accessoirement fondatrice du média Black Square, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer en quoi Kanye West et Akon ont contribué à la globalisation de l'Afrobeat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, nous sommes en 2010. Le Nigeria entre dans une ère où, musicalement, les artistes essayent de se rapprocher un petit peu plus des codes modernes, on va dire, des codes américains, que ce soit les rappeurs ou les chanteurs, chanteuses de R&B. Les artistes Naija essayent de mélanger un petit peu leur musique traditionnelle avec les codes occidentaux. Et dans ce mélange-là, on voit émerger un certain nombre d'artistes. Des artistes comme Wizkid, Banky W, Toofest Idibia, Bracket, Wadje, Tiwa Savage, Davido, pour ne citer que ceux-là. Et à cette époque, la musique nigériane demeure encore un phénomène très continental, c'est-à-dire que on a des noms qui parviennent un petit peu à émerger comme P-Square qui font des dates sur le continent africain, mais aussi c'est un phénomène qui à l'étranger est très nigériano-nigérian. C'est-à-dire que c'est principalement dans la diaspora nigériane qui parviennent à s'exporter en Europe, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Partant de ce constat-là, les artistes font leur petit bout de chemin 2010, 2011 et c'est là que en 2011, très particulièrement, vont se produire deux événements. Que se passe-t-il? En 2011, il y aura deux grosses signatures, on va dire. La première, c'est Kanye West qui signe un artiste nigérian du nom de D'banj. Pour ceux qui ne connaissent pas D'banj, c'est l'entertainer par excellence. C'est l'entertainer nigérian par excellence. C'est-à-dire que je pense même qu'aujourd'hui, pour l'instant, je ne suis même pas sûr qu'on ait d'équivalent en termes de showman, en termes de quelqu'un qui aime que l'attention soit portée sur lui, qui aime attirer l'attention. D'banj, c'est un artiste qui se surnomme aussi le Coco Master, qui a créé un label en collaboration avec Don Jazzy. Le label s'appelle Mo Hits Records. Donc, il a créé en collaboration avec Don Jazzy, sachant que Don Jazzy, c'est qui? C'est accessoirement l'actuel producteur d'Ayra Starr et de Rema. Pour vous situer un petit peu le niveau en termes d'artistique et de créativité. Donc, D'banj, c'est un artiste qui fait son petit bonhomme de chemin, qui sort des morceaux, etc. Et qui, un jour, en 2010, alors qu'il va faire une prestation à Dubaï, fait la rencontre de Kanye West à l'aéroport. Donc, ils sont introduits, ils sont présentés l'un à l'autre et de là naît une espèce d'amitié que personne n'avait vu arriver. Tant et si bien qu'en 2011, Kanye West fait le déplacement pour signer D'banj. C'est-à-dire qu'il le cite sur son label Good Music, label qu'il a créé en 2004. Et de cette signature vont émerger le morceau Oliver Twist, que certains connaissent. Et pourquoi je parle particulièrement d'Oliver Twist? Parce que ça a été un hit à l'époque où c'est sorti et surtout parce qu'on a eu la surprise de voir Kanye West apparaître à la fin du clip. Donc, on a déjà cette espèce de tampon de validation, puis s'enchaînent des concerts en Angleterre et aux États-Unis où Kanye West vient donner de la force à D'banj pour essayer d'asseoir le fait qu'effectivement c'est son artiste. Et sachant que dans cette période-là, on a Kanye qui a signé Big Sean, 2 Chainz, etc. C'est-à-dire que c'est la période où les compilations Good Music sortent. Et d'ailleurs, dans la compilation, dans le morceau Mercy, dans le clip du morceau Mercy, avec Big Sean et toute la suite, on peut voir D'banj apparaître vers la fin, à faire un petit peu le fou, comme à son habitude. Donc, on a le clip de Oliver Twist qui sort, on a les concerts, les apparitions, on a la presse qui en parle, on a même un morceau enregistré entre les deux artistes, dont je vais vous mettre l'extrait tout de suite.
Good music, Yeezy. I'm the bunch. If you ask me, anybody who ain't tell you it's beautiful today need their ass beat. As we proceed, island breeze, like the weed. I couldn't find the words on how I feel, but what I lacked in skill, I made up for in real time. The most precious thing a man could give, because what she giving back is why that man could live. Et on a une vingtaine de morceaux qui ont été enregistrés des propres déclarations de D'banj, mais malheureusement, au bout de 5 ans, toujours rien. Pas d'album, pas de projet annoncé, pas d'EP, rien du tout. Résultat, en 2016, la collaboration entre les deux s'arrête et de ce qui est un petit peu énoncé, c'est à l'initiative de Kanye West qui ne voyait plus trop où le projet était en train d'aller. Donc, il a misé, il a cru en quelque chose, mais comme certaines fois ça peut arriver, le projet n'a pas abouti. Donc, D'banj, aujourd'hui, il continue, il revient un petit peu sur le devant de la scène. Il a sorti un film récemment en lien avec un album sur lequel il est en train de travailler. Donc, il est toujours en activité, mais ce n'est plus le D'banj grandiose qu'on a connu, on va dire. Donc, ça, c'est la première chose qui est arrivée en 2010-2011, la signature de D'banj. Et la deuxième chose, c'est Akon. Akon qui a créé son label Convict Music basé à Atlanta et qui, entre 2008 et 2010, se retrouve à travailler sur un hymne en lien avec la Coupe du Monde 2010 qui aura lieu pour la première fois en Afrique et notamment en Afrique du Sud. Étant dans cet élan-là de création musicale sur un thème lié à l'Afrique, il commence à s'intéresser aux artistes africains et plus particulièrement aux artistes nigérians. Donc, au fil de rencontres, il prend la décision de signer coup sur coup Toofesi Dibia, à qui on doit le morceau African Queen qui a vraiment pété à cette époque-là. Wizkid, qui est le petit prince de la musique Naija que tout le monde s'arrache. Et le duo P-Square, qui sont les grosses têtes d'affiche du Nigeria de l'époque. On aime aussi noter leur ressemblance avec Usher, mais comme eux-mêmes ils disent, c'est Usher qui leur ressemble. Moi, j'aime bien cet état d'esprit. Donc, Akon vient coup sur coup signer tous ces artistes-là, sachant que Akon a la légitimité de signer ces artistes parce que dans son roster, il a déjà T-Pain, il a Colby Odonis, il a Lady Gaga. Donc, je pense que tous se sont dit, ah, il y a une grosse opportunité à saisir. Et même, ça a aussi été une espèce de facilitateur pour eux pour derrière faire des featuring avec des artistes américains. On pense notamment à P-Square qui a fait un morceau avec Rick Ross à l'époque. Et même un autre morceau même avec Akon aussi qui s'appelle Chop My Money. Donc, Akon arrive tout plein de promesses à signer tous ces artistes, à leur promettre de leur permettre de s'étendre, mais malheureusement, un peu comme dans le cas de Kanye West et D'banj, il n'y a pas vraiment de déclic, il n'y a pas vraiment d'engouement plus que ça, parce que, comme je vous le dis, pour l'instant, l'afrobeat demeure un phénomène très africain, très localisé, et ses principales sources d'extension sont les diasporas nigérianes, et on va dire un petit peu ghanéennes, en Angleterre, et aux États-Unis. C'est principalement dans ces environnements-là que ces artistes évoluent. Donc, pareil, les signatures tombent un petit peu à l'eau. De ce que j'ai pu trouver comme information, dans le cas de Wizkid en particulier, c'est en 2018 que la collaboration avec Akon s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe en 2018? En 2018 sort le morceau Ojuelegba. Ojuelegba qui a fait vraiment connaître Wizkid aux yeux du monde et qui, selon moi, est le morceau qui a réellement contribué de manière concrète à mettre l'afrobeat sur la map. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Ojuelegba? Ojuelegba, il y a l'original avec le clip sorti par Wizkid, mais il y a aussi le remix. Le remix avec qui? Avec Drake, il y avait Skepta. Donc, partant de cet élément-là, j'ai envie de dire que Kanye et Akon ont voulu être à l'avant-garde de quelque chose qu'ils avaient potentiellement décelé. Malheureusement, ça n'a pas pris comme prévu. Malheureusement ou heureusement, je ne saurais pas exactement comment le qualifier.
Parce que l'afrobeat, tel qu'on le voit aujourd'hui, il est produit par les Nigérians pour le monde. La seule question que j'ai envie de me poser, c'est, vu qu'aujourd'hui c'est super global et qu'on a des artistes comme Rema qui appellent à protéger, gatekeep, revenir aux sources de la musique nigériane. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo dont je vais vous mettre le lien quelque part là-haut. Quand on a ce discours-là d'un artiste comme Rema, on a des discours un peu similaires d'artistes comme Ashake qui veulent remettre leur langue et leur rythme traditionnel au cœur de leur musique. Mais qu'en face, on a Don Jazzy, dont je vous ai parlé précédemment, qui fait entrer en actionnaire majoritaire de son label Universal Music et qui entend créer une académie Mavin Music, parce que Mavin c'est le nom de son label, qui entend créer une académie Mavin Music pilotée par Universal pour dénicher de nouveaux talents. On ne sait pas trop où ça va. On ne sait pas trop quelle direction c'est en train de prendre. En tout cas, aujourd'hui, la musique Afrobeat est leader sur le continent africain, leader dans le cœur des Africains de la diaspora, tant et si bien que ça a dépassé ces cercles et ces frontières-là. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de se poser la question de ce que ça aurait été si D'banj ça avait pu prendre et si de l'autre côté, Akon avec P-Square, Two-Face et Wizkid, ça va aussi péter. Donc voilà, c'était juste pour vous situer que quelque part dans toute l'euphorie qu'il y a autour de l'afrobeat qui est global aujourd'hui, il faut quand même pointer que deux personnes ont un peu flairé le filon un peu avant tout le monde. Et ces personnes, c'est Ye d'un côté et Akon de l'autre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Peace!